Les mains d'Elia Carter tremblaient sur la porte du Common Ground Café. À travers la vitre, les LED grésillaient d'une lumière froide, la lueur chaude des ampoules Edison qu'il avait installées avait disparu. Plus de tableaux d'affichage, plus de bourdonnements accueillant seulement une mer de visages blancs qui glissaient devant lui comme s'il était déjà invisible. 5 ans de sueur, les carreaux qu'il avait posés, les chaises qu'il avait portées. Il y a 6 mois, le deuil l'avait arraché d'ici pour enterrer son père et réparer un cœur brisé. Maintenant, en jean délavé et en sweat usé, son propre café lui faisait face comme un étranger. Stéphanie, la femme à qui il avait le plus fait confiance, s'approcha. Téléphone à la main, les yeux plissés. La clochette en laiton tinta lorsqu'il entra. Elle le détailla, barbe négligée, peau sombre, regard fatigué. « Monsieur » dit-elle, glaciale. « Partez avant que j'appelle la sécurité ». Elia resta figé sur le sol qu'il avait posé lui-même, la voix coincée dans sa gorge. Son sac tomba sur le trottoir, à l'intérieur, des vêtements qui sentaient encore la maison de son père, des sachets de lavande mêlés aux odeurs d'hospice, des programmes funéraires. Il était arrivé à peine 1 heure plus tôt d'un vol de nuit dont il ne se souvenait presque pas. Le plan, vérifier le café, s'assurer que Stéphanie gérait bien les choses. Puis décider de la suite. Sa mère lui demandait sans cesse quand il rentrerait définitivement à la maison. Le placard de son père contenait encore des décisions non prises. Common Ground était la réponse d'Elia à une question d'enfance. Où vont les gens quand ils ne trouvent pas leur place? En grandissant dans un quartier sous contrôle bancaire, après avoir vu le salon de coiffure de son oncle fermé sous prétexte de revitalisation, Elia avait compris que les lieux pouvaient être des armes incluant ou excluant avec la brutalité d'un simple regard. Alors il avait voulu bâtir quelque chose de différent. Il avait hypothéqué la maison de sa mère pour la compte, travaillé en double dans 3 restaurants pendant 2 ans, et choisi un emplacement au centre-ville où l'ancienne communauté et les nouveaux riches pouvaient coexister. Il avait sculpté lui-même l'enseigne en bois, son père tenait la planche pendant que la fumée s'élevait entre eux. « Tu construis quelque chose qui compte, fiston » avait dit son père. 3 semaines plus tôt, Elia avait fermé les yeux de son père pour la dernière fois. Il consulta son téléphone, 18 messages de Stéphanie sur 6 mois, chaleureux, encourageants, parfait. Alors pourquoi son instinct criait-il au mensonge? Il ouvrit son application bancaire, revenu en hausse de 28% le dernier trimestre. Les chiffres auraient dû le rassurer. À travers la vitre, il vit les murs qu'il avait peints couleur terracotta. Le coucher de soleil du sud-ouest de sa grand-mère est désormais gris-beige, fade et corporatif. Le tableau communautaire avait disparu, remplacé par un menu numérique. Les clients, 12 personnes, 12 visages blancs, tenues de sport de luxe, ordinateur portable de designer. Il sortit une photo d'il y a 2 ans, fête de la Pride, Jamal riant avec un drapeau arc-en-ciel peint sur la joue, le club de lecture de Rose. Monsieur Washington enseignant les échecs. Ce café-là vibrait de vie. Celui-ci ressemblait à une page de magazine. À l'intérieur, le sol en marbre sous ses pieds, quelqu'un avait amélioré avec ses profils. Chaque détail lui paraissait une violence. Le sourire professionnel de Stéphanie tint une demi-seconde, puis s'effaça. Elle traversa la salle et s'arrêta à 1 mètre de lui. Son tableau de planification sculpté était toujours là, mais recouvert d'un plastique laminé, les mots brûlés par sa main. Everyone belong here, tout le monde a ça. Place ici le cachet, notre établissement a des standards, dit-elle. Nous maintenons une certaine atmosphère pour notre clientèle. Les clients regardaient. Une femme plus âgée murmura. Stéphanie leva son téléphone. Partez. Avant que j'appelle la sécurité, le corps d'Elia se figea, son esprit hurlait de montrer ses papiers, de tout arrêter, mais la colère et l'humiliation se mêlaient à une question immense. Comment la personne à qui il faisait confiance avait-elle pu devenir ça? Comment son rêve avait-il pu devenir son arme? Quand elle affirma avoir composé le numéro, sa main se porta à son portefeuille, son permis d'exploitation à l'intérieur, puis s'arrêta. La voix de son père, venue de l'entraînement militaire, résonna. Ne laisse pas la colère te rendre idiot. Rassemble les faits, puis frappe juste. Elia se retourna, sa cloche tinta quand il sortit. Il s'assit dans son camion, de l'autre côté de la rue, les jointures blanches, les notifications s'accumulant. Tout va très bien ici. Il vérifia les comptes, revenus en hausse, main-d'œuvre en baisse. Il fit défiler la liste du personnel d'origine. 5 noms, 4 personnes de couleur. André Williams, un ami d'armée devenu avocat en droit civique, envoya un texto. Tu es arrivé? Dîner ce soir, Elia répondit. Tu connais les lois sur la surveillance en Virginie? Un propriétaire peut-il enregistrer dans son propre établissement? André, consentement unilatéral. Tu es couvert, puis il appela, voix d'avocat, gèle les comptes avec preuve 24 heures. Sois malin.
Documente tout. Agis proprement, Elia se changea dans le camion à rasoir, Polo bon marché, rien qui crie propriétaire, il ouvrit son ancien carnet de planification à la page intitulée Staff Originals, Jamal Davis, Rosa Gutiérrez, Maya Bennett, Desaon Miller, Kenji Tanaka. Il relut leurs noms comme une carte vers ce qu'il avait bâti et ce qu'il devait prouver. Ce ratio avait été intentionnel, Elia voulait une équipe qui reflète la communauté qu'il servait. Maintenant, à travers la vitre, il vit 6 employés, 5 blancs, un noir, épuisé même de loin, Jamal, toujours là, toujours debout, sa poitrine se serra, Jamal travaillait pour lui depuis le lycée, fiable, gentil, toujours en avance, toujours le dernier à partir. Elia avait rédigé sa lettre de recommandation, aidé pour les bourses, soutenu pendant les cours, qu'avait donc fait Stéphanie de lui en 6 mois? Il ouvrit une nouvelle note sur son téléphone, intitulée Enquête, et y inscrivit des questions. Que sont devenus les employés d'origine? Qui sont les nouvelles recrues? Changement d'horaire quand et pourquoi? Changement démographique de la clientèle comment? Réduction des coûts de main-d'œuvre. Où est passé l'argent? La montre de son père battait à son poignet, toujours réglée sur un autre fuseau horaire, celui d'un monde où son père vivait encore et où Common Ground lui appartenait toujours. Ce n'était pas une question de profit. C'était une question de mission et de savoir si ce qu'il avait bâti existait encore, ou si tout avait été vidé, remplacé par quelque chose qui en portait seulement la peau. Il démarra son camion, se gara à 2 rues de là, enfila son polo, cacha son sweat et son sac. Dans le rétroviseur, rasé, méconnaissable, ce n'était plus Elia Carter, propriétaire, juste Michael, un type en quête d'un emploi. Il retourna vers le café. L'enseigne où nous recrutons brillait comme une invitation qu'il s'était écrite à lui-même. Il était temps de voir ce que Stéphanie avait construit et détruit. La cloche de la porte arrière tinta doucement, une jeune femme blanche leva les yeux de ses stocks. « Salut, vous venez pour le poste? Ouais, je vais chercher Stéphanie. » Elia balaya la salle du regard autrefois remplie de photos du personnel, maintenant d'un blanc stérile. Décoré de posters de motivation sur les standards. L'ancien tableau communautaire servait désormais d'espace de stockage. Son tableau de planification gravé pendait encore, mais sous une couverture plastique, reflétant la lumière froide des LED. Stéphanie apparut, sourire parfaitement lissé. Elle ne le reconnut pas. « Alors, vous voulez rejoindre notre équipe? J'ai besoin de travail. » Expérience comme barista, parfait. Elle lui tendit un formulaire. « Nous sommes très attentifs à notre culture. Ce n'est pas seulement du café, c'est une expérience. Notre clientèle attend une certaine esthétique. » Elia entendit tout ce qu'elle ne disait pas. 6 ans dans le renseignement militaire lui avaient appris à lire le sous-texte. Il remplit le formulaire avec son deuxième prénom Michael et de fausses références. « Quand pouvez-vous commencer? » « Maintenant. » « Excellent. Emma vous formera. Salaire minimum. Pourboire mis en commun. Évaluation dans 2 semaines. Salaire minimum dans un café vendant des lattes à $8. Emma, efficace mais gentille, lui montra la nouvelle machine à expresso au dernier cri, plus moderne que celle qu'il avait achetée. Stéphanie est stricte, chuchota-t-elle. Elle chronomètre tout. Si les clients restent trop longtemps sans commander, on fait des contrôles de bien-être. Combien de temps? C'est trop long. Emma hésita. Ça dépend du client. Traduction, ça dépend de la couleur de peau. Le lendemain matin, 4h30, Elia revint pour son service. Seul Jamal était là, en train de nettoyer et épuisé, les mains rouges à force de produits chimiques. « Salut, » dit Elia doucement. « Oh, désolé, je t'avais pas entendu. T'es nouveau? » Michael, ouais, Stéphanie veut que ce soit parfait avant le rush. Tu viens toujours aussitôt, mardi, jeudi, samedi. 3 heures, 3, avant, c'était plus. Les choses ont changé, la rage d'Elia monta. 3 heures de travail, ça veut dire pas davantage juste. La pauvreté, depuis combien de temps tu bosses ici? Presque 2 ans. C'était différent avant. Le patron, Monsieur Carter, il se souciait vraiment de nous. On faisait des événements communautaires, du café gratuit pour le refuge, des célébrations pour la Pride. Puis il est parti. Stéphanie a pris le relais. Tout a changé. Comment? Réduction des horaires. J'avais 32 heures avant, assez pour payer la fac et l'assurance santé. Maintenant 12, parfois 8. J'ai perdu ma bourse, dû abandonner les cours. Maya est partie, Rosa aussi. Desaon a déménagé. Le plus étrange, Stéphanie embauche sans arrêt. Et les nouveaux ont de meilleures heures. Elia n'eut pas besoin de demander ce que nouveau voulait dire. À 7h15, Stéphanie arriva. Jamal. Pourquoi ce sol n'est-il pas impeccable? Je suis là depuis 4h30. Elle se tourna vers Elia. Michael, tu prends la caisse.
Jamal finit et rentre chez lui, 3 heures de travail, 18 $ avant impôt pour un gamin qui avait donné 2 ans de loyauté. Jour 2, un adolescent noir s'assit avec un manuel. Après 20 minutes, Stéphanie dit, ce n'est pas une bibliothèque. Si vous n'achetez rien, vous devez partir. 2 heures plus tard, une femme blanche s'installa avec sa propre gourde. Stéphanie la remplit, prenez votre temps, ma chère, des règles différentes. Jour 3, Emma le prit à part, je me sens mal de te dire ça. Mais Stéphanie m'a confié qu'elle voulait une certaine esthétique pour le personnel du comptoir pendant les heures de pointe. Elle a dit que les clients de banlieue donnaient de meilleurs pourboires et n'apportaient pas de complications. Emma avait l'air malade, je crois qu'elle voulait dire, blanc. Elia hocha la tête, compliquer les choses, répéta-t-il, ouais. Jamal est ici depuis toujours, coincé avec les tâches de nettoyage. C'est lui qui forme tout le monde, mais les autres ont de meilleurs horaires. C'est absurde. Jour 4, Elia resta tard. Prétendant vouloir apprendre la fermeture, une fois Stéphanie partie, il crocheta la serrure du bureau avec un trombone, à l'intérieur, un nouveau bureau, une armoire en métal bon marché, il l'ouvrit. Une clé USB étiquetée personnel backup, il la brancha, des tableaux Excel. Des emails, les changements d'horaire datés à la minute exacte où son vol avait décollé, colonne, nom, origine ethnique, anciennes heures, nouvelles heures, raison, Jamal, 32-12 heures, raison, problème de performance. Maya, 35-0 heures, raison, pas adapté à la culture. Il ouvrit les courriels, de Stéphanie Brennan Rachel Morrison, plus que 4 employés racisés à l'emploi du temps. Réduction à moins de 15 heures, pas d'avantage. Recrutement de filles de banlieue. Meilleur look, meilleur pourboire. Revenu en hausse de 22%. Le propriétaire trop occupé avec ses histoires familiales pour s'en rendre compte. Rachel, génial. Les RH disent que tant que tu ne mentionnes pas la race, tu es tranquille. Utilise l'adaptation culturelle. Stéphanie, exactement. Il a construit ça sur la charité. Moi, je construis du business. Autre email à l'investisseur Tom Peterson, depuis l'absence prolongée du propriétaire, j'ai pris le contrôle. Rentabilité en hausse de 28%. Il avait de bonnes intentions, mais de mauvais instincts trop concentrés sur la communauté au détriment des marges. J'ai corrigé ça. Prête à discuter d'un rachat s'il ne revient pas, elle comptait lui voler son entreprise avec les profits issus de l'exploitation. Elia transféra tout sur son email personnel et sur le cloud sécurisé d'André, puis il ouvrit un dossier, incident client, chaque entrée, froide et clinique, 15 mars, homme noir, au seulement, 45 minutes flânerie, invité à partir, 3 avril, vieil homme noir, jeu d'échecs utilisation non payante, invité à partir. Monsieur Washington. C'est Elia qui avait acheté ce jeu, 18 avril, jeune femme noire, un café, 2 heures. Ne favorise pas le roulement, invité à partir, 12 expulsions en 4 mois, toutes noires, les notes finissaient toutes de la même façon, site indépendant. Aucun suivi nécessaire. Elle faisait semblant d'agir au nom du siège, donnant l'illusion d'un recours, mais personne n'en avait jamais, plan d'expansion, proposition commerciale valorisant Common Ground à un prix gonflé, basé sur les profits issus de la discrimination, section risque lié à la propriété, Carter absent depuis 6 mois, père en phase terminale, état émotionnel incertain, risque, retour et tentative d'annulation des changements, atténuation, présenter les modifications comme dictées par le marché. Souligner le succès financier, documenter un comportement préoccupant, qualifier le deuil de fragilité émotionnelle. Plan, poursuivre le rachat, garder Tom prêt. Elle avait préparé son retour à un scénario pour le faire passer pour instable. Brouillon, non envoyé, Carter est revenu de façon inattendue, négligée, a causé une scène. Situation gérée comme il se doit. Confirme nos inquiétudes sur son état. Pas prêt à reprendre les opérations. Poursuivre nos discussions. Elle avait géré la situation en l'expulsant de son propre café, des pas, Elia ferma les programmes, retira la clé USB, referma le tiroir, la porte s'ouvrit, Stéphanie était là. Qui diable êtes-vous? Je cherchais le planning de nettoyage, répondit-il calmement. Emma m'a dit qu'il était peut-être ici, il est dans la salle de pause. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi étiez-vous dans mon bureau? La porte était ouverte. Désolé, elle ne le crut pas, mais ne pouvait rien prouver, dehors. Votre service s'est terminé il y a 1 heure, dans son camion, Elia vérifia les fichiers, tout avait été copié sauf un détail qui le glaça, réaffectation budgétaire, les 800 $ du fonds communautaire destiné aux refuges et au programme jeunesse disparu, reclassés sous marketing.
Les publicités visaient uniquement les codes postaux blancs et aisés. Texte, découvrez votre sanctuaire de productivité. Images, personnel blanc, clientèle blanche, décor de luxe. La communauté qui l'avait bâti l'est effacée. Sous-dossier, analyse concurrentielle au positionnement marché gentrifié. Elle avait étudié les cafés ayant transitionné vers une clientèle haut de gamme et suivi leur plan, augmenter les prix, exclure la diversité, rebrander l'image. Mémo, stratégie 2. Transition basée sur la clientèle, objectif, changer la démographie sans politique explicite, approche, appliquer de manière sélective les règles de flânerie, de tenue vestimentaire et de bruit et cibler les segments indésirables. Résultat attendu, hausse de 25 à 30% du chiffre d'affaires, segments indésirables, listés, suivis, éliminés. Note de Rachel Morrison, tout documenté pour justifier les licenciements. Créer des traces écrites, même fabriquées. Les RH ne peuvent pas contester la paperasse. Ils avaient inventé de faux problèmes de performance pour éliminer le personnel issu des minorités, les journaux clients retraçaient chaque expulsion, chaque incident, chaque acte codé d'exclusion. Le dossier expansion de Stéphanie contenait toute sa proposition commerciale, une présentation détaillant sa stratégie d'acquisition, réduire les coûts de main-d'œuvre, augmenter les prix. Racheter la part d'Elia, prendre le contrôle en 18 mois. Section, stratégie de neutralisation du propriétaire, défi anticipé, retour de Carter, plan d'atténuation. Phase 1, présenter les changements comme une nécessité dictée par le marché. Phase 2, s'il résiste, documenter son comportement, le présenter comme souffrant d'une altération du haut d'œil au point. Phase 3, utiliser l'investisseur Tom pour exprimer des inquiétudes. Pousser le rachat en le présentant comme un acte de compassion. Phase 4, en cas de menace légale, contrer avec des accusations d'abandon. Décisions erratiques, instabilité au point, elle avait prévu d'utiliser la mort de son père comme une arme. Plan de rebranding, renommé Common Ground en Assant Coffee Company, éliminer les éléments communautaires, retirer le tableau d'affichage, ajouter des cabines individuelles, automatiser les commandes, augmenter les prix de 30%, effacer tout ce que son père avait construit. Le téléphone vibra, message d'André, j'ai reçu tes fichiers. C'est insensé. Le cas de discrimination le plus documenté que j'ai vu en 15 ans. Gèle les comptes. On dépose demain matin. Mais fais ça parfaitement, elle s'attend à ce que tu sois émotif. C'est son piège. Entre calme. Factuel, avec des témoins. Bâtit la responsabilité, pas la vengeance. Elia fixa Common Ground à travers le pare-brise. Stéphanie pensait avoir tout prévu, mais pendant qu'elle montait son dossier contre lui collectait sa confession. Chaque mémo qu'elle avait écrit pour se protéger allait désormais la trahir. À minuit, il envoya un email à tout le personnel. Réunion obligatoire de tout le personnel, rémunéré. À 8 heures, Stéphanie répondit en quelques minutes. Tout va bien? Tu veux que je m'en occupe? Il ne répondit pas. 8h, 12 employés étaient présents. Stéphanie entra la dernière et se figea en voyant Elia devant la salle. Bonjour. Je suis Elia Carter. Je suis le propriétaire du café Common Ground, murmure. Emma écarquilla les yeux. Jamal resta bouche bée. Le visage de Stéphanie passa de la confusion à l'horreur. Je travaille ici sous couverture depuis 4 jours, dit Elia calmement. C'est un piège, répliqua TL, c'est mon entreprise. Parlons de ce que tu as fait. Il projeta des tableaux, réduction des horaires selon l'origine ethnique. Jamal, combien d'heures avais-tu avant mon départ? 32, monsieur, et maintenant, 12. Parfois 8, et ton travail a baissé en qualité? Non, monsieur. J'ai travaillé encore plus. Silence. Larmes dans les yeux du personnel. Tu as puni la loyauté par l'exploitation, dit Elia. Stéphanie répondit, les revenus ont augmenté de 28%. J'ai pris des décisions difficiles, en exploitant ceux qui te faisaient confiance. Diapositive suivante, ses emails avec Rachel, où elle se moquait de sa mission et proposait de réduire les heures des employés racisés. Les téléphones sortirent, les employés prirent des photos, c'est sorti de son contexte. Tu réagis avec émotion, oui, émotionnel et juridiquement exact. Il montra les données, profit du hausse de prix et à la baisse des salaires. Mais perte de 60% des clients fidèles, tu as mal mesuré l'échec. Emma parla, elle disait qu'elle voulait une certaine esthétique banlieue, sans complications. Je savais que c'était mal. Jamal ajouta, elle m'a mis à l'écrit pour des problèmes de performance, alors que je faisais le même travail. D'autres voix s'élevèrent. Preuve, témoignage, larmes, vous me trahissez tous, cria Stéphanie. J'ai sauvé cet endroit. Elia s'approcha du mur, arracha le plastique qui couvrait la planche de bois gravé. Les mots apparurent, everyone belong here. Ça, dit-il doucement, la main posée sur le bois, c'est ce que j'ai construit. Et c'est à ça qu'on revient.
Il la regarda. Tu es renvoyé. Avec effet immédiat. André s'avança du fond de la salle, nous allons t'escorter. Tu recevras ton dernier chèque, déduction faite des dommages. Si tu contestes, nous irons en justice avec tes propres documents. Stéphanie chercha des alliés aucun. La honte partout, tu le regretteras, lança-t-elle. Non, répondit Elia calmement. Tu as simplement mal mesuré les chèques. Tu as compté les dollars et ignoré la dignité. Maintenant, quitte mon café. Elle ramassa ses affaires, sortit. La cloche tinta la cloche de son père, le son résonna, puis s'éteignit lentement. 12 employés regardèrent Elia choqués, soulagés, incertains, pleins d'espoir. Il venait d'être témoin de la vérité mise à nu, du pouvoir repris, de la justice rendue. Il avait gagné la bataille, la gestion corrompue écartée, les preuves en main, mais pourrait-il gagner la guerre? Pourrait-il reconstruire ce qu'elle avait détruit? Le cœur de Common Ground, cette conviction que tout le monde a sa place, pourrait-il survivre? Elia se tenait dans le café silencieux. 12 regards fixés sur lui, Jamal semblait plein d'espoir, mais méfiant. Emma, honteuse, les nouveaux employés, perdus. Très bien, dit Elia. Voici ce qui va se passer. Personne ne travaille aujourd'hui et cette réunion est rémunérée. Il ouvrit son ordinateur portable. Stéphanie a causé de réels dégâts. J'ai fait confiance sans vérifier. Ça s'arrête aujourd'hui. Il présenta la docteure Patricia Johnson, spécialiste en équité. Nous allons reconstruire des systèmes pour que cela ne se reproduise jamais. La docteure Johnson hocha la tête. Ce schéma est fréquent, une personne avec trop de pouvoir détruit un bon travail. Nous allons corriger cela structurellement. Elia présenta 6 réformes. Planification transparente. 3 employés alterneront chaque trimestre pour établir les plannings. Ils ne gardent un droit de veto qu'en cas d'urgence. Les têtes acquiescèrent. Évaluations objectives. Des grilles normalisées remplacent les critères vagues de compatibilité culturelle. Il montra de faux rapports. Jamal, elle t'avait noté en dessous des attentes. Mes propres notes prouvent que tu as dépassé chaque objectif. Le mensonge devint évident. Politique publique antidiscrimination. Common Ground sert tout le monde. Aucun code vestimentaire au-delà des règles d'hygiène. Aucun refus de services fondés sur l'apparence, la race, le genre ou le statut. Toilettes accessibles à tous sans obligation d'achat. Un client murmura. Plus d'endroits devraient faire ça. Partage des bénéfices. Stéphanie gardait tous les gains. Nous partagerons désormais 15% des bénéfices mensuels entre les employés. Emma éclata en larmes. Personne n'a jamais fait ça. Restauration communautaire, le pot de don revient. Les parrainages de la Pride, les foires pour la jeunesse, le café pour les refuges, tout est rétabli. Il regarda Jamal. Nous appellerons personnellement les clients bannis et café gratuit. Excuse, Monsieur Washington, murmura Jamal. Premier appel que je passerai, répondit Elia. Restauration du personnel. Emma, contacte Maya Bennett. Offre-lui son poste. Ses heures complètes et le salaire rétroactif. La docteure Johnson ajouta, ce ne sont pas des faveurs, ce sont des systèmes de responsabilité, pouvoir partagé, normes claires, incitations alignées, une entreprise durable et éthique. Elia sortit une enveloppe. Jamal, je te promeux assistant manager. Pleins avantages, chèque de scolarité et nouvelle lettre de recommandation. La voix de Jamal trembla. Et si je me trompe? Et si je deviens comme elle? Elia posa une main sur son épaule. Ceux qui abusent du pouvoir ne se posent jamais cette question. Jamal sourit à travers ses larmes. Alors oui. Apprends-moi à bien diriger. 3 semaines plus tard. Les réformes prenaient racine. La nouvelle équipe de planification Jamal, Emma et Tyler établissaient des plannings équitables, signés par tous. La docteure Johnson animait des ateliers sur les biais et l'inclusion. Emma prenait des notes frénétiques. Maya revint, méfiante, jusqu'à ce qu'Elia lui remette son salaire rétroactif. Elle éclata en sanglots. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu méritais mieux à l'époque, et que j'essaie de faire mieux maintenant. En un mois, elle redevint chef torréfactrice, lançant un nouveau mélange Second Chance dont 10% des ventes allaient à des programmes de réinsertion.